Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Belfort Birota. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Birota. Vous êtes président du SMTVD, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets de Martinique. Tout à fait. Un SMTVD qui me semble être dans la tourmente. On va faire un petit état des lieux. Vous faites court. Oui. J'ai compté pas moins de 4 crises. Je vais vous dire lesquelles, hein, à mon avis. Il y a une crise de confiance qui est liée peut-être à la précédente mandature, puisqu'il y a un procès et l'ancien président a été condamné en première instance. Il y a eu un appel, il y a eu de la part de l'avocat général une demande de prison avec sursis. Il y a une crise peut-être structurelle sur peut-être la gestion des déchets, la valorisation des déchets. Il y a une crise sociale, puisqu'il y a eu une grève, et donc il y avait des échanges un petit peu acrimonieux. Il y a une crise aussi financière. Il y a la Chambre régionale des comptes qui fait état de déficit de 2,5 millions, alors qui pointe qu'il y a des choses qui ont été améliorées, mais il y a une trajectoire qui n'est pas exactement respectée. Est-ce que vous faites le même bilan que moi? Eh bien, ou est-ce que je suis trop sévère? Il faut d'abord que je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. Parce que souvent, le grand public connaît le SMTVD par le prisme déformant des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Mais jamais, à part quelques journalistes professionnels comme vous, n'est-ce pas, personne ne m'a fait l'honneur de m'inviter, de me donner l'occasion de m'exprimer et de dire ce que c'est réellement que le SMTVD. Le SMTVD est une structure, j'ai envie de dire, incontournable dans la chaîne de traitement des déchets de la Martinique. Oui. Seulement, le SMTVD souffre d'un certain nombre de handicaps. Oui. Qui sont, comme vous l'avez dit fort heureusement, de nature diverse. Oui. Et prétendre régler tous ces problèmes-là en 3 ans de mandature, puisque j'ai été élu le 9 février 2023. Eh bien, 2022, pardon. Oui. Ce serait une erreur. Oui, ce qui veut dire qu'on est obligé de faire du step by step. Tout à fait. L'un après l'autre. J'avais envie de vous dire, excusez-moi, avant de vous donner la parole, est-ce que c'est dur, monsieur Birota? Parce qu'on peut compatir, hein? Mais madame... J'ai un principe dans ma vie politique notamment, qui est, je la vois, assez longue, de 1983 à ce jour. Oui. La difficulté, loin de m'abattre, me stimule. Donc, effectivement, la tâche est rude, mais vous dites c'est difficile. Votre mandat va s'achever avec les prochaines élections municipales. Tout à fait. C'était quoi vos priorités? Mes priorités m'ont été données par les 3 présidents de PCI dans une feuille de route que j'ai remplie. Oui. Attendez, petit point, excusez-moi, petit point. Quand vous décrivez ce que c'est le SMTVD, on va rappeler que le SMTVD, c'est une organisation qui a été créée par les 3 établissements, les 3 EPCI, les communautés d'agglomération, Espace Sud, CACEM et Cap Nord, pour pouvoir gérer donc les déchets. Voilà. Donc ce sont ces 3 EPCI qui ont la compétence déchets et qui ont créé cette structure pour exercer cette compétence en leur lieu et place. Oui. Et le SMTVD reçoit des dotations de ces 3 EPCI pour lui permettre de fonctionner. Au niveau recettes, c'est notre problème. Au niveau recettes. Est-ce que, par exemple, les EPCI paient leurs dettes? Les EPCI sont à jour de leurs dotations. Ils paient régulièrement. Les EPCI remboursent les intérêts de la dette. Oui. Je peux dire que les EPCI font le boulot. Alors, les recettes, c'est quoi les recettes qui pêchent alors? Eh bien, les recettes qui pêchent, c'est tout ce que nous tirons de la pesée, des entrées des déchets que nous traitons, que nous incinérons. Oui. Mais pour pouvoir tirer des recettes considérables, il faut absolument que les infrastructures soient en bon état. Et elles ne le sont pas. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Je rappelle que l'UTVD, l'usine d'incinération, date des années 2000. Oui. Et que le CVO, là où nous enfouissons, là où nous transformons les déchets verts, eh bien, est à bout de souffle aussi. Oui, mais il vous incombe de faire de l'investissement pour pouvoir moderniser les équipements, non? Tout à fait, c'est notre rôle. Malheureusement, la conjoncture financière n'est pas du tout au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous avons hérité d'une situation financière catastrophique. Ah oui? Catastrophique. Et c'est lié quoi à la précédente mandature de M. Satros-Kakin? Je ne vais accuser personne. Non, mais attendez, attendez. Point là aussi. Il y a une gouvernance qui a été renouvelée d'ailleurs. Et j'ai en tête un courrier de M. Stanislas Cazel, préfet de la Martinique, le 20 juillet 2020, qui dit à ceux qui ont été élus quelques mois plus tôt, s'il vous plaît, enfin il ne le dit pas comme ça, mais il alerte sur la situation du SMTVD.
Tous les élus lui ont fait, on va dire, une espèce de doigt d'honneur en remettant la même personne au même poste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est la politique. Permettez-moi. Oui, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Je n'ai pas à juger les gens. C'est la vérité. C'est vous qui le dites, moi je dis rien, je constate. Donc vous avez hérité d'une situation qui était catastrophique. Une situation financière catastrophique avec un déficit très important. Oui. Et aujourd'hui, il est de 2,5 millions. Il n'est pas encore tout à fait de 2,5 millions. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est ça encore le problème du SMDVD. D'accord. C'est que les journalistes et le grand public ne vont pas chercher les informations à la source. Rapport de la Chambre régionale des comptes. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Nous avons voté un budget en équilibre pour la première fois. Oui. Le budget a été transféré, a été envoyé chez le préfet. Oui. Le préfet l'a envoyé à la CRC. Oui. La CRC a fait son travail. Au vu des documents qu'il a sous les yeux, il dit que je ne peux pas. Il dit qu'il y a un déficit. Et ça s'est passé le 3 octobre. On a sorti, la CRC a dit qu'il y a un déficit de 2,5 millions. Et nous a demandé d'apporter. C'est contradictoire. Et nous a demandé d'apporter des pièces justificatives, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a reçu un décret du préfet disant que le budget est exécutoire. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de déficit, il y a un petit excédent. Très bien. Il n'est pas aussi important que précédemment, mais il existe. OK, donc ça, j'en prends acte. Merci pour la précision. Non, c'est que les gens ne disent pas, ils parlent de déficit. Autrement dit, on communique ce pays plus sur le négatif que sur le positif. J'ai envoyé, n'est-ce pas, le décret du préfet aux journalistes. Personne n'a relevé que le préfet a dit que le budget est exécutoire. Oui, d'accord. Parce qu'il est maintenant en équilibre. En tout cas, là, vous avez l'occasion de le dire. Je vous en remercie. Voilà. Mais vous disiez que vous avez... Donc, on faisait l'état des lieux, en fait. Oui. Parce que la situation... On parle du SMTVD, mais la question qui est posée, c'est la question de la gestion des déchets, du coût de production du traitement des déchets, de la valorisation des déchets, peut-être des filières de valorisation des déchets, de l'enfouissement. Là, pour le coup, le rapport de la Cour des comptes, celui-là, pas de la Chambre régionale des comptes, la Cour des comptes de 2022, dit qu'on a un taux d'enfouissement qui est énorme. On a un coût de traitement qui est de 30% supérieur à ce qu'il est au national. Est-ce que c'est structurel, ces difficultés, ou est-ce qu'un de ces quatre, on va s'en sortir? Expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs, quel est le problème. Le problème, c'est que tout un chacun croit que le traitement des déchets de la Martinique repose uniquement sur le SMDVD. C'est faux. Nous ne sommes qu'un maillet. Un maillon. Un maillon, pardon. Peut-être un maillet aussi. Peut-être un maillot aussi, vous tapez sur la tête des gens. Je tape des fois. Et de la chaîne. Oui. Il faut savoir qu'il faudrait que... Je dis souvent que le traitement des déchets sur une île doit être une priorité. Parce que la mauvaise gestion des déchets impacte la santé du Martiniquais, impacte l'environnement, impacte l'économie. Donc il faut que nous prenions à bras ce problème-là. Au moment où je vous parle, le Martiniquais, aussi bien certains élus, je le dis, n'ont pas encore pris à bras le corps la problématique des déchets. C'est ça notre problème. Mais à quel moment ça va se faire, M. Biota? Je ne suis pas le bon Dieu, je ne vais pas vous dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on le prenne. Par exemple, est-ce que vous trouvez normal que le PCE, président du Conseil exécutif, que la CTM, rédige ce que j'appelle le plan territorial d'élimination des déchets, ait en charge l'économie circulaire et ne soit pas présente au Conseil syndical du SMDVD? Comment pouvez-vous rédiger un texte pour dire ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas là pour contrôler. Ça, c'est une chose. Donc, je suis allé voir le PCE, je lui ai demandé de mettre un peu de cohérence dans la gestion des déchets. Autrement dit, de mettre autour d'une table, lui-même, les trois présidents de PCI, les éco-organismes et les autres partenaires, de manière que nous puissions élaborer de manière dynamique un plan, même pluriannuel. Ça n'intéresse personne. Donc, vous êtes aux commandes? Donc, je me trouve tout seul à porter tous les péchés de tous ceux qui, en amont, ne font pas correctement leur boulot. Je le dis, je le condamne. Monsieur Biota, cette situation, en lisant tous les éléments, en essayant de m'informer avant cet entretien, je me suis fait cette réflexion. J'ai pensé à Pierre Aliker. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais, disait-il. Disait le docteur Aliker. On a le sentiment que là, c'est compliqué. Mais je suis de cette école, chère madame. Je vous ai dit mon passé politique. Oui, mais c'est dur, Je suis de ceux qui pensent que nous avons régressé en termes de responsabilité. Parce que jamais on n'aurait vu un truc comme ça du temps des grands hommes, comme je dis. Je dois les citer, Aliker, Darcière, Lise, tous ces gens-là qui ont œuvré, qui se sont investis dans ce pays parce qu'ils avaient un idéal, ils avaient une conviction. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette conviction et ce vivre ensemble. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, chacun défend sa chapelle dans son coin.
Oui. Alors qu'en réalité, il faut penser peuple, il faut travailler ensemble. Alors, il y a une autre crise dont on n'a pas parlé, c'est la crise sociale. On y a fallu Oui. rapidement. Il y a eu une grève, là. Et vous, j'ai lu dans la presse, il me semble que c'est un article de RCI, où vous disiez que peut-être qu'il faut changer. Là, on est en régie. Donc, vous avez une organisation avec des gens, des salariés, et ça fonctionne plus ou moins bien. Là, vous pensez peut-être à faire une DSP, une délégation de service public, externalisée, ça irait mieux? J'ai proposé, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec monsieur le préfet tout à l'heure pour lui en parler, la mise en DSP de toutes les infrastructures du SMTVD. D'accord. Parce que nous ne savons pas encore faire correctement ce boulot-là. Il faut savoir que tous les agents du SMTVD sont fonctionnaires. Or, comme je le dis souvent, un fonctionnaire n'a pas d'obligation de résultat. Seul dans le privé, on a une obligation de résultat. Donc, il faut mettre ça dans le privé parce que ces grèves dont vous parlez là sont dues, non pas des grèves pour des revendications salariales, parce que les agents, ils seront bien payés. Oui. Ils sont payés combien? Ah, je n'ai pas ça à dire. Mais j'ai vu ça, 2500, vous disiez, je crois que j'ai vu ça, 2500 plus petit salaire dans les déchetteries. Oui. Je ne parle pas des gros salaires. Oui, le plus petit, bien sûr, on parle mais pas de je n'ai pas... Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème vient du mode de recrutement. Sans compter, d'ailleurs, les modes de recrutement, c'est les familles. Ils le disent, d'ailleurs, dans la Cour des comptes, le rapport... Voilà, les familles qui sont recrutées, oui, notamment. Ça, c'est l'ancienne gouverne. Ce n'est pas mon truc. C'est plus le cas, d'accord. Ce n'est pas mon truc. Oui. Mais le gros problème encore que nous avons au niveau des déchetteries et des agents de la catégorie C, c'est qu'il faut pas, on n'a pas besoin de concours pour entrer dans la fonction publique territoriale. Le SMTVD, c'est la seule dernière petite porte qui reste dans laquelle on peut passer pour devenir fonctionnaire territorial. Ce qui veut dire que tout le monde se bat pour aller là. Et nous recevons des centaines et des centaines de demandes d'emploi. Nous sommes obligés de trier. Et même quand nous trions, il y a encore des ratés. Puisqu'il aurait fallu qu'on demande à chacun son arbre généalogique. Votre option, c'est plutôt la DSP, donc vous allez moi, je suis partisan de la DSP pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent public. Les EPCI ont de moins en moins d'argent. Vous avez dû voir que Cap Nord a dû augmenter sa TOM de 17,5 à 19,5. Pourquoi? Parce que le Cap Nord dépense 25 millions d'euros par année pour les déchets, dont 11 millions qu'ils donnent, n'est-ce pas, au SMTVD. Ça ne peut pas. Et ça ne suffit pas. D'accord. Donc, les EPCI ne pourront pas tenir. Il faut absolument donner ce dossier, cette structure, cette compétence au privé. Mais avec une délégation de service public, donc avec des obligations et puis des comptes rendus. Des comptes rendus, nous payerons une somme qu'il faudra définir et là, nous aurons un service de qualité dans ce pays. Monsieur Birota, c'est fini. Les 12 Déjà minutes, oui, les 12 minutes sont passées. On n'a pas fait le tour de la question, mais voilà, on vous a donné l'occasion de vous exprimer. Vous allez revenir pour nous parler peut-être de l'évolution. Le mot de la fin, peut-être. En un mot, vous voudriez dire quoi pour finir? Le mot de la fin est tout simple. Je m'adresse aux Martiniquais et aux élus. Prenons à bras le corps, de manière ferme, volontaire, dynamique, tonique, le traitement de nos déchets. Merci beaucoup, Monsieur Birota. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.